Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Loafer in the End of the World. J'ai toujours eu du mal à retenir les titres à rallonge avec des in, des off. Je mélange tout. Heureusement, il y a le prompteur. À une époque indéterminée, dans un lieu indéterminé, un démon a 101 bouches, il y a moyen d'en mettre des trucs dedans, vient pour mettre fin à ce monde corrompu. Mais au bout de 7 jours de combat acharné, il est finalement vaincu. Voilà, fin. Fin? Mais non, voyons. Car depuis, ont surgi ça et là des démons immortels, mais bien humains, comme toi et moi, à ceci près qu'ils ont tous des marques reconnaissables sur le corps, genre des tatouages. Quand un démon est démasqué, les humains ne pensent qu'à une chose, le tuer. Mais même en le brûlant ou en le démembrant, le démon revient. Dans un village, un pacte a donc été passé pour que le démon ne vienne plus y mettre la pagaille. Il vit aux abords du village et des vivres ainsi qu'une jeune fille lui sont apportés régulièrement. Cool pour lui. Arrive alors un autre démon, la poisse pour les habitants. Mais celui-ci propose au chef du village un autre marché. Il se fait appeler le mangeur de démons et son truc c'est de tuer ses congénères, contre argent comptant bien sûr. Il est un peu particulier celui-là, avec sa marque bien visible sur la joue. Surtout qu'il se balade avec une gamine qu'il présente comme sa petite sœur. Commence alors la chasse aux démons avec des interrogations sur le pourquoi des démons et finalement, qui sont les véritables démons en ce monde. Ce shonen, édité en 2013 au Japon, nous présente bien les standards actuels du genre. Coupe rectiligne la majeure partie du temps et coupe diagonale en phase d'action. Double page sur les scènes marquantes, flashback sur fond noir, superposition de cases, perso qui sort des cadres. Bref, côté Nemu, il y a de la variété et ça colle bien au style du manga. Niveau design, il est propre et soigné. On sent la maîtrise, c'est très agréable à lire, même si ça se démarque pas du lot. Les persos sont plutôt classe, seule la petite fille est toujours dessinée dans un style rondouillard et plus léger. Les décors sont plutôt bien travaillés et suffisent pour se situer dans l'action. Oh, et oui, je sais ce que risquent de penser certaines personnes en voyant la cover. Oh là là, c'est quoi ce faux Naruto? Ben non, c'est pas un faux Naruto. Oui, il est blond avec des cheveux hérissés et un bandeau sur la tête. Ok. Mais une fois que t'entres dans l'histoire, t'oublies ça tout de suite. Oui, ok. Il y a aussi une histoire de démon et tout. Mais, je te le dis, c'est pas une copie. D'ailleurs, la jaquette, avec ses tons bleutés, juste piqués de rouge par endroits, sur la marque du démon notamment, est, je trouve, super stylée. C'est sorti chez Shiba Édition, une nouvelle boîte belge qui nous offre là son premier titre, et bravo à eux. En plus, ils ont un logo bien sympa et mention spéciale au code barre avec un plan fesse de Shiba. Un Shiba, c'est un chien japonais si tu me demandes. La petite particularité, c'est que l'éditeur a utilisé un financement participatif pour se lancer sur ce premier titre de leur catalogue. De son succès dépendront les prochains titres édités, et on leur souhaite une grande réussite. S'ils peuvent nous envoyer des mangas, on les prend. Alors, qui est à l'œuvre derrière ce Loafer in the End of the World? C'est Tanabe Yellow, une mangaka qui apporte sa vision du shonen et qui a d'ailleurs remporté le prix du meilleur shonen, s'il vous plaît, au Shogakukan Manga Awards en 2007 pour sa série Kekkaishi, finie en 35 volumes. Ici, elle nous offre une bonne immersion dans un univers qui est pourtant indéfini, avec des persos dont on ignore d'ailleurs le nom. Mais grâce à des flashbacks notamment, on comprend petit à petit les choses sans être paumé. Le déroulement de l'histoire est prenant, pas trop prévisible à mon goût et c'est un bon point, mais je t'en dirai pas plus car, s'agissant d'un one-shot, là, je risquerais de trop spoiler pour le coup. D'ailleurs, cette histoire aurait très bien pu se continuer et peut-être Tanabe Yellow la reprendra-t-elle un jour. Après tout, la fin reste ouverte alors, wait and see. Dans ce manga, on esquisse une réflexion sur le genre humain, sur les différences et le jugement qu'apporte une majorité sur une minorité. Le fait de placer ça dans un cadre totalement indéfini permet encore plus de projeter la problématique dans d'autres environnements que celui de l'histoire. Les personnages possèdent un background, malgré le format court du one-shot, qui leur donne une profondeur et qui nous permet de voir le dilemme qu'il peut y avoir entre ce qu'on pense, ce qu'on veut et ce qu'on fait réellement.
On découvre également le passif des personnages, et donc pourquoi ils agissent de cette manière, qui n'est pas forcément celle qu'ils auraient désirée. Bref, Tanabe Yellow nous livre là un excellent one-shot avec une histoire qui, au premier abord, mange pas de pain, une lutte humain versus démon, mais qui cache sa dose de questionnement. En conseil de lecture, je te dirais déjà d'aller lire Kekai Shiyong, autre série de Tanabe, où deux lycéens se livrent, la nuit, à la chasse aux êtres surnaturels, sur fond de rivalité ancestrale entre leurs deux familles. Devilman, manga culte de Nagaigo, qui nous montre également une lutte humain contre démons, et au final, on sait plus trop qui sont les vrais démons dans l'histoire. Et puis, t'as l'excellent Yu Yu Hakusho, où Yusuke Urameshi, tout fraîchement décédé, doit livrer bataille dans le monde des démons pour sauver le monde des humains. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Loafer in the End of the World. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.